Michael. Le bingo n'est pas fini. C'est important le bingo. Bonsoir. Pour ceux et celles qui viendraient d'arriver, simplement un rappel pour vous dire que le Père Emmanuel est disponible pour les confessions juste ici à la chapelle. Il se fera un grand plaisir de vous recevoir. Deuxième point, vous rappelez aussi que nous avons des billets pour le souper de la fête de Sainte-Anne qui sont à vendre. Il y a au presbytère sur les heures de bureau. Il y a à la table à l'arrière qui ont des billets pour le souper aussi. Il y a M. Jean-Louis Francard qui a des billets à vendre aussi. Et au sous-sol de l'église ou les objets de piété. Les billets sont en vente au prix de 10 $ pour le souper. Et le souper va commencer immédiatement après la messe des malades, c'est-à-dire samedi le 26 juillet. Aussi, à l'arrière, si vous le voulez, il y a des prix pas des prix de présence, mais vous pouvez acheter des billets pour des tirages. Il y a 16 tirages, dont de l'argent, une balançoire, un barbecue. Donc, ceux et celles qui voudraient acheter des billets, il y a Martine et puis Mme Jocelyne qui sont là pour vous accueillir aussi. Merci beaucoup. Bon chapelet. Frères et sœurs dans le Christ, bonsoir. Bienvenue dans votre sanctuaire de Sainte-Anne de Madawaska. Pendant les prochaines minutes, nous prierons ensemble le chapelet de Sainte-Anne. Offrons-lui nos demandes et celles de nos familles. Au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Amen. Première partie du chapelet, en l'honneur de Jésus, petit-fils de Sainte-Anne. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Nous pouvons dire ensemble, Jésus, Marie, Anne, daignez accorder la faveur que je vous demande. Après chacune des affirmations, nous répondrons, Seigneur, nous comptons sur toi. Seigneur, nous croyons en toi. Seigneur, nous comptons sur toi. Seigneur, nous t'adorons. Seigneur, nous comptons sur toi. Seigneur, nous espérons en toi. Seigneur, nous comptons sur toi. Deuxième partie, en l'honneur de Marie, fils bien-aimé de Sainte-Anne. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Gloire soit au Père et au Fils. Puis, après chacune des affirmations, nous répondrons « Ô Marie, nous t'aimons ». Tu es la mère de Jésus, le Fils de Dieu. Ô Marie, nous t'aimons. Tu es la mère choisie entre toutes les mères. Ô Marie, nous t'aimons. Tu es bénie entre toutes les femmes. Ô Marie, nous t'aimons. Nous pouvons aussi dire ensemble, Jésus, Marie, Sainte Anne, daignez accorder la faveur que je vous demande. Troisième partie, en l'honneur de Sainte Anne, qui veille sur nous et qui attend nos demandes. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Nous pouvons dire ensemble, Jésus, Marie, Sainte Anne, daignez accorder la faveur que je vous demande. Après chacune des affirmations, nous répondrons, Bonne Sainte Anne, nous te prions. Tu es la grand-maman de Jésus. Bonne Sainte Anne, nous te prions. Tu es celle qui prie encore pour nous. Bonne Sainte Anne, nous te prions. Que tes pèlerins écoutent fidèlement la parole de Dieu. Bonne Sainte Anne, priez pour nous. Sacré-Cœur de Jésus, Saint Basile, Bonne Sainte Anne, disons ensemble la prière à Sainte Anne. Sainte Anne, Mère dans la foi, en ce jubilé de 2025, nous nous tournons vers toi, toi qui as cru à la promesse de Dieu. Apprends-nous à marcher avec espérance. Dans nos doutes, éclaire nos pas. Dans nos peurs, fortifie notre foi. Par ton intercession, guide nos familles et notre Église sur le chemin du Christ, notre lumière. Fais de nous des témoins de paix,
des porteurs de joie pour ce monde en attente. Sainte Anne, marche avec nous vers le cœur de Jésus. Amen. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Bonne célébration.
Bonsoir. Bienvenue au sanctuaire de Sainte-Anne de Madawaska. Nous désirons vous rappeler que ce vendredi 25 juillet, veille de la fête de Sainte-Anne, une heure d'adoration eucharistique vous est proposée. Confession et animation musicale par Mme Charline Petitpas-Bossé seront au programme. Ce soir, nous accueillons les pèlerins de Saint-Basile, les gens de l'Hôtel-Dieu Saint-Joseph de Saint-Basile, ainsi que les personnes consacrées du diocèse. Aujourd'hui est une journée spéciale pour notre diocèse. C'est l'anniversaire de notre évêque, Monseigneur Claude Champagne. Nous lui souhaitons de tout cœur un joyeux anniversaire. L'animation musicale ce soir sera faite par la chorale de Saint-Basile sous la direction de Mme Pierrette Powers et à l'orgue M. Daniel Philibert. Notre président d'Assemblée ce soir sera le Père Guy Lévesque et les concélébrants sont Père Laurent Nindereyé, Père Emmanuel Daillé-Gamiré. Je souhaite à tous et à chacun une bonne célébration. Veuillez maintenant vous lever pour accueillir notre président d'Assemblée. Nous sommes rassemblés
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonsoir. L'Église universelle aujourd'hui célèbre la mémoire de Sainte Marie-Madeleine, qui a été la première témoin à rencontrer Jésus ressuscité. Et elle est allée porter la nouvelle aux apôtres. Alors demandons son intercession afin que chacun et chacune d'entre nous, nous soyons comme elle, que nous puissions partager à d'autres la bonne nouvelle de Jésus ressuscité. Préparons-nous maintenant de cœur et d'esprit à cette autre rencontre intime et chaleureuse avec le Seigneur dans la célébration de l'Eucharistie. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Nous chantons maintenant le gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, c'est à Marie-Madeleine que ton Fils unique a confié la première annonce de la joie pascale. Accorde-nous, à sa prière et à son exemple, de proclamer que le Christ est vivant et de le contempler dans la gloire de ton royaume. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture du Cantique des Cantiques. Parole de la bien-aimée. Sur mon lit, la nuit, j'ai cherché celui que mon âme désire. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Oui, je me lèverai, je retournerai dans la ville par les rues et les places. Je chercherai celui que mon âme désire. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Ils m'ont trouvé, les gardes, eux qui tournent dans la ville. Celui que mon âme désire, l'auriez-vous vu? À peine les avais-je dépassés, j'ai trouvé celui que mon âme désire. Je l'ai saisi et ne le lâcherai pas. Parole du Seigneur. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi, languit ma chair. Terre aride, altérée, sans eau. Je t'ai contemplé au sanctuaire. J'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie. Tu seras la louange de mes lèvres. Toute ma vie, je vais te bénir. Levez les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin, je serai rassasié. La joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Oui, tu es venu à mon secours. Je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme s'attache à toi. Ta main droite me soutient. Dis-nous, Marie-Madeleine, qu'as-tu vu en chemin? J'ai vu le tombeau du Christ vivant, j'ai vu la gloire du ressuscité. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Écoutons maintenant le récit émouvant de la rencontre de Marie-Madeleine avec le Seigneur Jésus ressuscité. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle se tenait près du tombeau, au dehors, tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit 2 anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Ils lui demandent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond, « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond, « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi, j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors, « Marie. » S'étant retournée, elle lui dit en hébreu, « Rabbouni », c'est-à-dire « Maître. » Jésus reprend, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur. » Et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, bienvenue à cette 6e soirée de notre neuvaine à Sainte-Anne. Ce soir, je voulais saluer particulièrement les pèlerins de la paroisse de Saint-Basile, de la communauté de l'Hôtel-Dieu Saint-Joseph, ainsi que les personnes consacrées. Hier, nous avons compris que la foi nous libère et nous transforme. Dans la suite de cette méditation, je voudrais vous proposer de voir encore ce qui s'est passé dans la personne de Bartimée. Et ce soir, le thème est du mendiant aux disciples du Christ. Du mendiant aux disciples du Christ.
Bartimée était condamné à vivre de la mendicité et à tendre la main pour pouvoir survivre. Et apparemment, tout était fini pour lui. Il était collé à cette condition et à vie. Mais son cri a été entendu et Bartimée est guéri. Cette guérison va ouvrir la voie à autre chose. Une nouvelle histoire va commencer. Il va suivre Jésus sur le chemin. Et Bartimée devient disciple du Christ. Il est intéressant, mes frères et sœurs, de remarquer que justement, une fois guéri, Bartimée ne retourne pas à sa vie de mendiant. Il se lève et il suit Jésus. En retrouvant la vue, Bartimée ne se contente pas non plus de voir le monde et ses belles créatures. Il voit Jésus et décide de le suivre, devenant ainsi un exemple vibrant de ce que ça signifie être disciple de Jésus. Chers frères et sœurs, le statut de mendiant auquel Bartimée était attaché était très difficile et humiliant. Il est en effet dégradant pour quelqu'un de ne pas pouvoir prendre son destin en main, vivre le jour au jour et à la merci des passants. Vous savez, tout le monde n'est pas suffisamment généreux, encore moins très gentil envers les mendiants. Dans certaines législations, d'ailleurs, on a interdit la mendicité. Ce Bartimée à cœur lourd va voir son statut changer après la rencontre avec Jésus. Bartimée devient disciple. Il nous montre que la guérison véritable conduit toujours à une transformation de vie et à un engagement à suivre le Christ. Certains pourraient être scandalisés de voir un ancien mendiant, aveugle, rejoindre le clan des disciples du Christ. On pourrait même se permettre de soupçonner que certains pouvaient être très méfiants à son égard. Ils ne sont peut-être pas encore dans la logique de Jésus. Le Christ, lui, ne méprise jamais notre pauvreté. Au contraire, il nous dit qu'il est justement venu pour les pauvres, les petits et les faibles. Il est venu pour ceux qui ont faim et soif de justice. Et sa première parole, ce n'est pas un jugement, mais un appel à la relation. Il ne fait pas trop attention à ce qu'on a été de par le passé. Les premiers disciples eux-mêmes n'avaient pas tous un passé glorieux. Peut-être aussi, toi et moi, nous n'avons pas été tout le temps bons, et pourtant, nous sommes disciples bien-aimés du Christ. Ce soir, l'histoire de Bartimée nous donne une belle occasion de méditer sur notre identité de disciples du Christ. Le Christ nous a rejoints un jour. Nous n'étions pas mendiants peut-être, mais probablement que nous n'étions pas de la lignée royale non plus. Nous avons chacun entendu sa voix. Nous sommes préoccupés par nos affaires. Et voilà, il nous rejoint sur notre terrain. Pour certains, on a grandi dans la tradition chrétienne. Là, ce n'était pas très compliqué. C'était comme automatique. Mais pour d'autres, c'est peut-être après un dur combat
et un grand renoncement. On a dû fighter, comme on dit ici. Peu importe nos antécédents, Dieu nous aime pareil. Il serait intéressant de remarquer combien nous sommes très différents. Nous sommes différents les uns des autres, mais nous sommes tous appelés à être disciples du même Christ. Nous avons tous notre personnalité, notre propre expérience de vie, nos traits de caractère et notre tempérament. Pourtant, quoique bien différents les uns des autres, nous sommes tous, sans exception, appelés à devenir disciples du Christ. Le Seigneur nous accepte tels que nous sommes. Il nous demande de changer chaque jour et de nous laisser transformer par sa grâce, mais il ne nous demande jamais d'être autres que ce que nous sommes. Du temps de Jésus, il y avait plusieurs maîtres, et ces maîtres-là recrutaient des disciples. Et de village en village, chaque maître ramassait ses disciples. Certains, pour convaincre plus de gens, il leur promettait une vie facile et très heureuse. Jésus, lui, est très sincère dès le début. Dans l'évangile de Saint Luc, au chapitre 9, versets 58 à 62, il admet que le Fils de l'homme n'a pas un endroit où reposer sa tête. Ce qui signifie que celui qui se prépare à suivre le Christ se prépare à l'épreuve. Il n'hésite pas à dire que la suite du Christ comporte des exigences. Lorsque Jésus nous invite à le suivre, il ne nous cache rien. Il ne nous promet pas que si nous le suivons, nous ne connaîtrons jamais de difficultés et que nous ne connaîtrons jamais de souffrance. C'est plutôt le contraire. Il nous avertit à l'avance que si nous acceptons de partir à sa suite, nous devrons, d'un moment à l'autre, porter notre croix. La première exigence à laquelle le Seigneur nous invite, c'est notre oui total et inconditionnel. Jésus ne s'attend pas à ce que nous soyons parfaits. Il nous connaît. Il sait que nous sommes fragiles et vulnérables. Mais il veut que notre décision d'aller à sa suite soit un véritable engagement et lui se charge de la suite. La deuxième exigence, il faut savoir renoncer à soi-même. Effectivement, suivre Jésus, ça a un prix. Le Seigneur Jésus nous demande de laisser de côté tout ce qui nous empêcherait de le suivre. Et lorsque Dieu appelle, on doit être prêt à tout quitter pour le suivre sans remords ni regrets. Il nous connaît très bien. Il sait bien que devenir disciple est un processus continu, une conversion de chaque instant. C'est accepter de porter sa petite croix, de renoncer à soi-même, de suivre le Christ là où il nous mène, même quand le chemin est ardu. La troisième exigence, mes frères et sœurs, c'est le service. Le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir. Il a accepté de laver les pieds de ses disciples pour nous donner un exemple à suivre. Si quelqu'un pense donc suivre le Christ, en écartant l'une ou l'autre exigence, il est à côté de la plaque. Ce soir, je voudrais vous inviter, mes frères et sœurs, à comprendre combien il est beau de se mettre à la suite du Christ. Mais du même coup, je vous préviens
si tu veux être disciple du Christ, prépare-toi à vivre comme lui. Lui, il a accepté de donner sa vie. Il n'a pas hésité à porter sa croix pour nous autres. Sommes-nous prêts à porter nos petites croix de chaque jour pour l'Évangile? Sommes-nous prêts à vivre comme serviteurs et surtout à ne pas constituer une croix pour nos frères et sœurs au vu de toutes ces exigences? Si aujourd'hui il nous était permis de revoir notre engagement, pourriez-vous accepter d'être disciple du Christ? Retournons à notre bonne Sainte Anne. Parlons un peu de la dévotion à Sainte Anne. Déjà au XVIe siècle, le pape Grégoire XIII déclarait « Le culte de Sainte Anne est ancien et universel comme l'Église elle-même. » C'est vrai. Nous trouvons partout dans le monde des églises, des chapelles, des statues de Sainte Anne. Et la dévotion à Sainte Anne fait partie de notre patrimoine chrétien et de notre héritage spirituel. En priant à travers Sainte Anne, nous faisons plaisir à sa fille Marie et à son petit-fils Jésus. Ils ont été les premiers à aimer Sainte Anne et à obtenir son soutien. Nous sommes à la bonne école en faisant recours à l'intercession de la bonne Sainte Anne. Prions. Sainte Anne, je te remercie pour l'affection spéciale que tu as toujours eue pour les malades. Merci pour les différentes guérisons opérées de par le monde entier. Et merci pour avoir révélé à tous l'efficacité rédemptrice de leur croix unie à la croix du Christ. Je te remercie d'avoir appris à tant de chrétiens et chrétiennes le sens de la vie et de leur avoir accordé la force de marcher sur les pas de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Tu parles de l'immigré là-bas qui doit quitter son coin de terre. Mais à ta porte, n'oublie pas celui qui n'a plus rien. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, les offrandes que nous te présentons en faisant mémoire de la bienheureuse Marie-Madeleine. Puisque ton Fils unique voulut bien accepter le témoignage empressé de son amour, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te célébrer en toutes choses, toi, le Père Tout-Puissant, dont la puissance n'a d'égal que la miséricorde, par le Christ notre Seigneur. Au jardin, il s'est manifesté à Marie-Madeleine. Il est apparu à celle qui l'avait aimé en cette vie et vu mourir sur la croix. Elle qui le chercha quand il gisait dans le tombeau, et la première l'adora quand il ressuscita d'entre les morts. Il lui confia la charge et l'honneur d'être l'apôtre des apôtres, pour que la joyeuse annonce de la vie nouvelle parvienne aux limites du monde. C'est pourquoi nous aussi, avec les anges et tous les saints et saintes, nous te louons, Seigneur, et dans l'allégresse, nous proclamons. Le ciel et la terre
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Claude, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et nous prions particulièrement ce soir pour les défunts Jean-Guy et Jean-Marie Boutotte, pour les défunts Germaine, Armel, Rachel et Bruno Ringuette, pour les défunts Père Félix et Père Fidèle Poitras, pour les parents défunts de la famille Eva et Rino Ringuette, pour les parents défunts de la famille Edmé et Paul Dionne, pour les défunts frères et sœurs Moreau, et pour les parents défunts de Jules et Agnès Tarier. Souviens-toi, Seigneur, dans ta miséricorde, de tous les défunts et défuntes. Accueille-les dans la lumière
de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. À notre Père du ciel, qui nous a envoyés ici sur terre son Fils unique Jésus, adressons maintenant cette belle prière que le Seigneur Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain du jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangeons-nous un signe de la paix qui nous vient de lui. La
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur,
Prions le Seigneur. Que la communion à tes mystères, Seigneur, nous remplisse de cet amour sans défaillance, qui a lié pour toujours la bienheureuse Marie-Madeleine à son Maître, le Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons maintenant bénir les objets de piété et je vous prie de les prendre par la main. Seigneur, bénis ces objets de piété, qu'ils soient des signes de ta présence et de ta paix. Que ceux qui les utilisent soient fortifiés dans la foi, protégés dans l'épreuve et guidés par ton amour en cette année sainte du Jubilé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je voudrais également vous inviter à la vénération des reliques de Sainte Anne juste après la célébration. Ainsi prend fin cette très belle célébration de notre neuvaine. Merci aux personnes qui l'ont préparée, les personnes qui l'ont si bien animée, et là-bas à la chorale, ainsi qu'ici au sanctuaire. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors je vous souhaite une bonne fin de soirée et allez dans l'amour et la paix du Christ. Noble et sainte patronne, daigne écouter nos chants, Mère toujours si bonne, veille sur tes enfants. Veille sur tes enfants. Veille sur tes enfants. Nous avons confiance en ton nom glorieux qui soutient l'espérance, la foi de nos aïeux. Veille sur tes enfants. Veille sur tes enfants. Sainte Anne si puissante, auprès du Dieu sauveur, que ta voix suppliante nous rende sa faveur. Veille sur tes enfants. Veille sur tes Au nom de toute la communauté paroissiale de Saint-Georges, je remercie du fond du cœur Madame Clarette